Frères et sœurs bien-aimés, en ce lundi saint, nous poursuivons notre marche avec le Christ vers le mystère pascal. Les lectures de ce jour nous présentent le serviteur du Seigneur, modèle d'humilité, de douceur et d'obéissance. À travers ces textes, le Seigneur nous invite à contempler son Fils bien-aimé et à conformer nos vies à son exemple. Lecture du jour. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 42, versets 1 à 7. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors, il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre, et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui a fermi la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. Psaume 26, 27, versets 1, 2, 3, 13 et 14. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Si des méchants s'avancent contre moi. Pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur. Sur la terre des vivants, espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean, chapitre 12, versets 1 à 11. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie par l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. Ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Frères et sœurs, le prophète Isaïe nous présente aujourd'hui la figure du serviteur du Seigneur, celui en qui Dieu a mis toute sa faveur. Ce serviteur ne crie pas, n'élève pas la voix, mais agit avec douceur et humilité.
Il ne brise pas le roseau froissé, n'éteint pas la mèche qui faiblit. Cette description trouve son accomplissement parfait en Jésus-Christ, le serviteur par excellence, qui vient révéler le visage miséricordieux du Père. En contemplant Jésus, nous découvrons un roi qui se fait serviteur, un maître qui lave les pieds de ses disciples, un Dieu qui se fait homme pour partager notre condition. Son humilité n'est pas faiblesse, mais force. Sa douceur n'est pas passivité, mais puissance d'amour. Il nous enseigne que la véritable grandeur réside dans le service, que la véritable puissance s'exprime dans l'amour désintéressé. L'Évangile nous présente une scène touchante. Marie de Béthanie répand un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. Ce geste d'une tendresse infinie exprime l'amour profond et la gratitude de Marie envers le Seigneur. Elle ne calcule pas, ne mesure pas. Elle donne tout, sans retenue. Judas, lui, ne comprend pas ce geste. Il le juge inutile, gaspillé. Son regard est calculateur, intéressé. Et l'Évangile précise, non qu'il se souciât des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Voilà deux cœurs face à Jésus. L'un déborde d'amour, l'autre d'intérêt. L'un offre sans compter, l'autre ne voit qu'une perte. Frères et sœurs, cette scène est un miroir pour nous aujourd'hui. À la veille de la Passion, l'Évangile nous interpelle. Quel est le parfum de notre vie? Est-ce un parfum d'amour gratuit ou un parfum d'intérêt? Marie anticipe, sans le savoir, le geste que d'autres feront après la mort de Jésus. Embaumer son corps. Elle devient prophète à sa manière. Elle annonce, par son geste d'amour, la mort imminente du Christ et la puissance de la résurrection qui approche. Le paradoxe du témoignage, Lazare et le refus de croire. Un autre élément frappant de ce passage est la présence de Lazare. Sa seule existence devient un signe vivant qui pousse beaucoup à croire en Jésus. Et cela dérange, à tel point que les chefs religieux veulent le faire disparaître. On pourrait s'étonner, pourquoi vouloir faire mourir quelqu'un simplement parce qu'il est vivant? C'est absurde, et pourtant tellement révélateur. L'homme pécheur refuse ce qui le dépasse. Il veut effacer les signes de la grâce pour rester dans son confort spirituel. Mais Dieu ne se laisse pas effacer. Seigneur Jésus, tu es le serviteur doux et fidèle, celui en qui le Père a mis tout son amour. Tu n'as pas élevé la voix, tu n'as pas écrasé le malheureux, mais tu as ouvert les yeux des aveugles et délivré les captifs. En ce jour, je veux être comme Marie de Béthanie. Je veux verser sur toi le parfum de ma reconnaissance, le parfum de mon adoration. Je ne veux rien garder pour moi. Je veux aimer jusqu'à l'extravagance, jusqu'au scandale de la croix. Seigneur, accueille mon offrande, même si elle est pauvre, même si elle est fragile. Je te la donne, car tu es digne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, pose un acte d'amour gratuit. Fais un geste, un service, une attention, sans attendre de retour, sans chercher à être vu ou remercié. Et en secret, dis à Jésus, reçois ce parfum d'amour, ce petit rien qui n'est pas perdu, mais qui remplit la maison de sa bonne odeur. Puis médite ces paroles du psaume. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Frères et sœurs, le lundi saint ouvre la semaine sainte avec douceur et profondeur. Nous sommes invités à contempler le serviteur du Père, à accueillir sa manière d'aimer, à le suivre dans le silence, dans l'humilité et dans la confiance. Ne rejetons pas le parfum de l'amour. Offrons-le, répandons-le, qu'il parfume nos maisons, nos communautés, nos choix. Jésus marche vers sa passion, mais l'amour le précède, et l'amour l'attend. Si cette parole a touché ton cœur aujourd'hui, partage-la autour de toi. Abonne-toi pour la recevoir chaque matin, et en commentaire, dépose cette prière. Seigneur, fais de moi un parfum d'amour pour toi. Fais de moi un parfum d'amour pour toi.